Ah, les Amamélis, regardez-moi ces magnifiques fleurs. Alors le genre Amamélis, de la famille des Amamelidaceae, c'est la famille entre autres des Amamélis, mais c'est aussi la famille des parotides perses par exemple, des Lauropétalum ou des choses comme ça. Et du liquide amber aussi. Mais dans le genre Amamélis, on va dire qu'on va compter que 5 ou 6 espèces de par le monde. Certaines sont totalement asiatiques, comme Amamélis mollis ou Amamélis japonica, et d'autres vont être plutôt nord-américaines, comme notamment Amamélis virginiana, qui va fleurir non pas en hiver, mais plutôt en automne. Ici, on est en hiver, c'est une floraison, c'est donc un Amamélis asiatique. Ce sont des Amamélis en fait qui sont un hybride entre l'Amamélis mollis et l'Amamélis japonica, c'est Amamélis X intermédia. Je vous en ai préparé d'ailleurs 4 exemplaires dans 4 variétés différentes, notamment ici la variété Diane, avec ses fleurs fortement regroupées, mais surtout très rouges. Alors, vous voyez ici qu'il a gardé encore un peu le feuillage, ça c'est assez étonnant, normalement il aurait dû tomber, mais c'est assez intéressant de montrer que vous voyez que ça ressemble un peu à une feuille de noisetier, d'où le nom en général des Amamélis, qu'on appelle noisetier de sorcière. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement, c'est un peu un écart de langage ou un problème, on va dire, de traduction. Les Amérindiens utilisaient les baguettes des Amamélis comme dans le cas pour retrouver des sources, donc pour être sourcier, c'est donc un noisetier de sourcier qui, au fil du temps, on a mal traduit et fini par dire noisetier de sorcière. Effectivement, bon, les fleurs peuvent faire penser à des petits doigts de sorcière ou je ne sais quoi. Bref, continuons à les appeler plutôt Amamélis. Donc on a parlé ici de Amamélis X intermédia Diane. On n'a pas que des rouges, on a aussi des couleurs. Bon, ici on a encore un rouge très prononcé, je pense notamment ici, c'est Ruby Glow. Vous voyez que la fleur est très rouge. Alors c'est typique avec les 4 pétales très ligniformes ici. C'est assez typique, on reconnaît vraiment les Amamélis de très loin, rien qu'à ça. On peut avoir évidemment des Amamélis à fleurs orange. Je pense ici à la variété Feuerzauber. Il faut arriver à savoir le dire. Et on a aussi des Amamélis à fleurs jaunes. Bon, désolé, ici, il n'est pas très fleuri sur tout l'arbuste, mais on le voit quand même ici, les fleurs jaunes, donc, pour cette Amamélis X intermédia Arnold Promise. Alors, on a parlé de la floraison. La floraison, elle est belle. Elle arrive à un moment où il n'y a pas beaucoup de floraison au jardin, c'est-à-dire janvier, février, mais surtout, elle est très odorante. Alors, ça se mélange un peu, on va dire. On a une petite odeur de citron, de miel, même à la limite, une petite odeur de thé. C'est assez enivrant, c'est vraiment une très belle odeur, à un moment où il n'y a pas beaucoup de floraison. Donc c'est justement l'occasion de mettre les Amamélis à un endroit de passage dans le jardin, un endroit finalement où on passe assez régulièrement. Les fleurs, c'est bien, mais l'allure générale et surtout le feuillage des Amamélis n'est pas en reste. Alors ici, hélas, on est en hiver, il n'y a plus de feuillage, à part 1 ou 2 feuilles comme ça. Mais il faut savoir qu'en automne, le feuillage prend des couleurs absolument magnifiques. De l'orange, du rouge, avec encore les rainures qui restent vertes, etc. C'est absolument dingue. D'ailleurs, c'est souvent le cas des arbres et arbustes de cette famille. Je pense encore... J'ai parlé tout à l'heure du liquide ambar, qui est aussi magnifique en automne, et évidemment le parotide perse, qui a aussi un feuillage complètement fou en automne. Concernant la culture, eh bien, ça pousse lentement, mais ça va à terme quand même pousser jusqu'à 3-4 mètres de haut, plus ou moins autant de large. Donc il faut savoir lui laisser un peu de place. Il apprécie d'être au soleil en hiver, mais si possible pas un soleil brûlant en été, donc il va falloir plutôt le mettre soit en dessous d'arbres caducs très aérés, soit le protéger par une haie pour qu'il n'ait pas vraiment le soleil juste sur sa tête. Donc ça c'est concernant l'exposition. Concernant le sol, plutôt un sol à tendance acide. Attention cependant, ne le plantez pas dans la terre de bruyère pure parce que cette terre est beaucoup trop pauvre, ça ne va pas lui convenir. Il a besoin d'un sol riche, d'un sol acide, d'un sol bien frais, mais si possible quand même bien drainé. Si vous avez tout ça, pas de souci. N'hésitez pas à lui mettre un bon gros paillage à son pied pour garder l'humidité. Au niveau de l'entretien, rien à redire. Si possible, ne taillez pas.
pour lui garder justement son allure générale. Ça va être une allure assez ouverte, un peu plus large que haute. Donc en règle générale, il vaut mieux pas le tailler, sauf s'il y a vraiment une branche qui est gênante. Ce sont des arbustes qui redoutent un peu le calcaire. D'ailleurs, on le revoit souvent au niveau du feuillage. Quand le feuillage commence à jaunir, c'est qu'il faut s'en inquiéter un petit peu. Ça veut sans doute dire que votre sol est trop calcaire pour pouvoir faire pousser des amamélis. Alors, évitez quand même la terre de bruyère pure, je l'ai déjà dit, mais vous pourriez peut-être acidifier un peu le sol avec un paillage d'aiguille de pin à la rigueur, ou tout simplement le déplacer et le mettre à un endroit un peu plus acide. En revanche, ce qui est génial, c'est que ce sont des arbustes qui sont très rustiques, très résistants, pas tellement de maladies à prévoir, et surtout qui sont très résistants à la pollution. Conclusion, je dirais que des arbustes qui fleurissent en hiver, eh bien oui, ça existe dans le chef justement des amamélis, et surtout des amamélis asiatiques comme ceux-là, les amamélis X intermedia. Et non seulement ça fleurit, non seulement c'est beau, mais en plus, ça sent super bon.